Déjà quand j'étais petite, j'étais très sérieuse. J'étais plutôt une bonne élève, j'avais beaucoup de copines et déjà petite j'avais le sens des responsabilités, je crois. J'ai eu de la chance, toute petite, de grandir, de naître, de vivre sur une île merveilleuse. Je crois qu'il y a un unique petit coin de paradis dans le monde qui s'appelle La Réunion, où le vivre ensemble n'est pas juste un slogan et où depuis le plus jeune âge, on vit, on grandit avec des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindous et on ne sait même pas la religion de l'autre. Ce sont juste des copains de classe, des copains et des copines de classe et c'est vrai que plus tard on se rend compte à quel point c'est une chance. Moi je suis arrière-petite-fille d'émigrés venus de l'Inde, du Gujarat plus exactement. Et mes arrière-grands-parents sont venus, je crois, ils avaient 17 ans, ils sont arrivés par bateau, ils ont transité par l'île Maurice, ils savaient absolument rien. C'est à la force de leur courage, c'est en travaillant énormément qu'ils ont réussi à se construire, ensuite à faire venir de la famille. Et c'est l'idée qu'en fait, en travaillant, en étant vraiment très pugnace et très courageux, on peut y arriver. Quand on a ce type d'éducation, je pense que du coup, ça aide énormément dans la vie. Alors après, ça met une grosse pression aussi, hein, parce que je suis très rarement satisfaite de ce que je fais. Mais disons que c'est mon moteur. Voilà. Essayer de faire du mieux que je peux et suivre l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mes grands-parents et de ces modèles, de ces pionniers que sont mes arrière-grands-parents qui sont venus de l'Inde et qui ont tout construit. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé mes études et ma carrière, je ne me suis pas dit je vais faire carrière dans l'outre-mer. C'est vraiment le hasard et les rencontres de la vie. J'ai commencé au Conseil général de La Réunion, où j'ai travaillé avec Nassima Dindar qui m'a énormément appris. J'ai eu la chance de travailler avec Patrick Karam à la délégation interministérielle, où là je suis passée de La Réunion à tous les outre-mer. Et ça a été un choc culturel, parce que moi qui venais de La Réunion, qui connaissais essentiellement mon petit caillou, je me suis mise à côtoyer, à travailler et à apprécier les gens venus des Antilles, de Wallis-et-Futuna, de Polynésie, de partout. Et de réunionnaise, je suis devenue ultramarine. Et puis donc, au fur et à mesure, j'ai travaillé à l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, à la FEDOM, où j'ai défendu toujours l'Outre-mer, mais sous l'angle de ces entreprises, et jusqu'à aujourd'hui même, enfin maintenant je suis élue donc au Conseil de Paris, et j'ai à cœur vraiment de défendre toujours les Outre-mer. Alors j'étais très émue d'arriver au Conseil de Paris donc, en juin dernier. Je n'étais pas la première femme d'Outre-mer, mais en revanche, je suis la première réunionnaise au Conseil de Paris. Alors je siège aux côtés d'autres ultramarins, Jacques Martial, Audrey Pulvar, Karl Lubin-Noël. Et c'est une émotion parce que parmi les 163 conseillers de Paris, je crois qu'on est 4 ou 5 des Outre-mer et on a toute notre place. On est parisiens, comme tous les autres, mais on a ce petit plus, cette histoire qu'on a. On vient de cette France du bout du monde, qui n'est pas moins la France. Il y a plusieurs rencontres au sein de ma carrière qui m'ont motivée, qui m'ont donné envie. Alors évidemment, la rencontre avec Patrick Karam, qui deviendra plus tard mon mari, a vraiment été une révélation parce que c'est, je crois, le militant le plus acharné que j'ai rencontré, Claude Goasguen, qui m'a donné ma chance à Paris, parce que quand on vient des Outre-mer, de La Réunion ou de très loin, c'est pas forcément évident de se faire une place à Paris, quel que soit le parti politique, hein. Que ce soit la gauche, la droite, c'est franchement partout pareil. C'est pas évident de se faire une place quand on n'est pas du sérail, quand on n'a pas le réseau. Et je rends hommage à Claude Goasguen, qui est décédé d'ailleurs de cette fichue maladie qui est le Covid, et qui m'avait donné toute ma place. Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, un grand serviteur des Outre-mer qui n'est pas des Outre-mer, parce que pour servir et aimer les Outre-mer, il ne faut pas être nécessairement des Outre-mer. C'est un nouveau mandat aujourd'hui que je débute, de conseillère de Paris, et j'ai vraiment envie de servir Paris, de servir les Parisiens, et au sens très général, de servir mon pays. Quand on fait de la politique, il faut vraiment aimer les gens et il faut vraiment aimer être au service. Parce qu'il n'y a pas d'heure, en fait, pour recevoir des emails, des SMS, des appels de gens qui ont besoin d'un logement, d'un coup de main pour obtenir un stage, d'une dérogation parce que ça ne se passe pas bien dans leur école et que l'enfant est harcelé. Enfin, c'est vraiment le sens de mon engagement, rendre service aux gens et de manière un peu plus philosophique, rendre service à mon pays. D'un point de vue professionnel, je dirais aux jeunes femmes de ne pas hésiter, de ne pas se lancer. Si elles ont envie de faire de la politique, d'y aller, de ne pas avoir peur, parce que je suis la preuve, et beaucoup d'autres originaires des Outre-mer, que si on a vraiment envie, on peut le faire. Et les femmes ont toute leur place en politique, et elles l'apprennent, et c'est une très bonne chose.
Aujourd'hui, j'ai une petite fille de 3 ans qui prend effectivement beaucoup de place et je suis maman donc depuis peu de temps, hein, depuis 3 ans, et ça a totalement changé ma vie. La préparer, la déposer à l'école, aller la chercher, et puis autour, caser le travail, parce que j'ai également une activité professionnelle, le mandat politique, essayer de trouver un maximum de temps pour répondre à toutes les sollicitations dans la journée, faire les courses, faire à manger. Voilà, c'est une vie de maman active à Paris, ce qui en soi est un boulot. Mes 2 passions, c'est vraiment la lecture et la cuisine. Et à travers la cuisine, j'essaie de satisfaire ma curiosité sur le monde, parce que quand je dis cuisine, c'est vraiment cuisine du monde. J'adore cuisiner des plats égyptiens, cambodgiens, africains, brésiliens, enfin voilà, c'est vraiment mon dada. Et quand je dis cuisine, c'est pas que les recettes, mais c'est aussi les coutumes culinaires, l'heure des repas, la façon dont ils sont pris. C'est vraiment une passion en fait, les habitudes culinaires dans le monde. Et puis sinon, j'adore lire. J'adore lire, je lis de tout et j'ai un péché mignon, ce qui sont les romans policiers, les polars. Je suis complètement fan de polars. Voilà. J'aimerais en fait qu'on pense de moi en se disant, mais elle a quand même été utile. Il n'y a rien de plus valorisant. Ce qui me galvanise, c'est vraiment quand quelqu'un m'a dit, mais merci, mais grâce à vous, vous avez amélioré ma vie en fait. Grâce à vous, voilà, mon enfant se plaît dans son école, ou bien vous m'avez aidé avec vos collègues à obtenir un logement décent. C'est vraiment la reconnaissance et la satisfaction dans les yeux d'un administré qui vraiment me fait plaisir. Et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, que j'ai été utile dans cette société, dans cette vie. À qui je voudrais rendre hommage, c'est ma grand-mère qui est décédée depuis très longtemps de la maladie de Parkinson. Première femme musulmane de La Réunion à avoir passé son permis de conduire. Bon, elle était née en 1932, donc voilà, c'était une certaine époque. Et la première chose qu'elle m'a dit, il faut que tu passes ton permis, il faut que tu aies ton travail, il faut que tu sois indépendante financièrement. On peut être une femme, on peut être musulmane, tout en étant indépendante. Il ne faut jamais dépendre d'un parent, d'un mari. C'est ce qui est vraiment pour moi le message que m'a transmis ma grand-mère et qui aujourd'hui pour moi serait le message que je voudrais adresser aux femmes en général et aux femmes musulmanes en particulier, parce que c'est vrai que dans le monde, elles n'ont pas toute la chance d'être indépendantes et libres. C'est pas évident, mais la clé de tout, c'est l'indépendance, et l'indépendance économique et financière. Avec ça, après, on peut tout faire. Une belle dame, c'est une femme qui non seulement fait des belles choses dans la vie, mais en plus met son énergie pour mettre en valeur les autres femmes. La solidarité féminine, comment on appelle ça, la sororité. Voilà. La fraternité entre femmes, la sororité.